Bon après-midi à vous, chers abonnés. Bon après-midi également à vous qui me suivez pour la première fois. C'est un immense plaisir, c'est une joie même de partager avec vous mon expérience entrepreneuriale. Vous savez, la chose à faire pour un entrepreneur, c'est de partager ce qu'il a appris pour que les autres également en bénéficient. Faut pas être égoïste. Faut pas être égoïste. Je me souviens, je suis tombé sur un post Facebook. Vous connaissez le lapin avec son appétit pour les carottes. Et l'artiste avait représenté un lapin tout seul au monde, au milieu d'une abondance de carottes. Et les carottes étaient en emploi infini au point où il en a perdu l'appétit. Et c'était très illustratif. C'était pour dire que si on vous donne même toute la connaissance, tout l'or du monde tout seul, vous ne serez pas heureux parce que vous n'aurez pas les gens avec qui partager cet or. Donc il faut être content d'avoir les gens avec qui partager. Aujourd'hui, nous allons parler de la procrastination. La procrastination qui est le deuxième obstacle à l'entrepreneuriat. La dernière fois, nous avons parlé de la peur du passage et de la peur de partage de l'idée. Aujourd'hui, c'est de la procrastination. La procrastination, c'est le fait de remettre toujours tout à demain. Et cela se fait de manière inconsciente. En réalité, on veut réagir, on veut passer à l'action. Mais il y a toujours quelque chose qui nous dit, lorsqu'on arrive au moment où il faut passer à l'action, on se dit, bon, demain. Et le lendemain, on se dit demain, ainsi de suite, ainsi de suite. Et parfois, on aura fait 1 an, 2 ans, 3 ans. Et lorsqu'on fera le bilan, on se dira, mais si j'étais passé à l'action 1 an plus tôt, 2 ans plus tôt, je serais déjà très loin. On a des remords et on se dit, bon, dès la semaine prochaine, je passe à l'action. Sauf que quand la semaine arrive, on se retrouve toujours à se dire, demain, après-demain, ainsi de suite. Et vous savez pourquoi cela? Parce que ça se passe de façon inconsciente. Mais tant qu'on ne détecte pas le problème, on aura toujours cet esprit, on sera toujours en train de passer à l'action. Personne ne souhaite ne pas réaliser, mais on se retrouve toujours dans cet engrenage. Tout simplement pourquoi je vais vous livrer le secret. Vous vous retrouvez en train de faire cela, pourquoi? Parce que vous n'avez pas défini des objectifs SMART. Écoutez très bien, vous n'avez pas défini des objectifs SMART. SMART, c'est-à-dire spécifique, mesurable, atteignable, réalisable et fixé sur le temps. C'est très important. C'est très important. Le tout n'est pas de définir des objectifs, d'avoir un objectif, mais il faut que l'objectif soit SMART. Tant qu'il n'est pas SMART, nous reviendrons sur les notions, ne vous inquiétez pas. Et si vous avez des problèmes, si vous avez des préoccupations par rapport à une définition, par rapport à une incompréhension, vous allez en commentaire et je vais vous expliquer. Mais rassurez-vous, tous les concepts sont développés progressivement dans les vidéos. Mais ce que vous devez comprendre aujourd'hui, c'est d'avoir des objectifs SMART. C'est-à-dire que l'objectif doit être spécifique. L'objectif doit être mesurable. L'objectif doit être atteignable. Ça veut dire que quand vous faites un objectif, il faut que ce soit un objectif que vous pouvez atteindre. L'objectif doit être réaliste. Il ne s'agit pas de faire un rêve. C'est-à-dire que de faire quelque chose d'impossible à réaliser, vous devez avoir les possibilités de réaliser cet objectif. Et l'objectif doit être fixé sur la durée. C'est très important. Et je veux un peu m'appesantir sur ces derniers aspects aujourd'hui. L'aspect de la durée. Il est très important. Si vous voulez passer à l'action demain, si vous vous dites, il faut que mercredi, je passe à l'action. Alors, ce que vous devez faire, c'est quoi? Quand vous avez déjà défini cette action qui doit être spécifique, mesurable, atteignable, réaliste, il faut mettre cette action sur un temps. Vous vous dites que l'action que vous allez mener va être sur 2 heures. Le temps va partir de 14 heures à 16 heures. Et quand vous vous dites cela, vous écrivez. C'est très important d'écrire. Et pour ceux qui ont les smartphones ou des appareils, vous mettez un réveil, une alarme qui va vous rappeler 20 minutes avant 14 heures que vous avez quelque chose à faire. Et lorsque les 20 minutes vont sonner, ne dites pas que vous avez encore le temps. Ne dites pas que non, j'attends encore 10 minutes, j'attends encore. Non, commencez déjà à préparer pour que dès 14 heures, vous commencez. Et
ne faites pas ce qu'on appelle, ce qu'on dit couramment, l'heure africaine. Non, pas du tout. Il n'y a pas question d'heure africaine pour un entrepreneur. Lorsque vous avez dit 14 heures, il faudrait qu'à 14 heures, vous vous engagez. Alors, lorsque vous avez mis l'alarme, à 14 heures, vous passez à l'action. Et vous avez dit de 14 heures à 16 heures. Donc, vous devez vous arranger à passer à l'action et à réaliser entre 14 heures et 16 heures. Et à 16 heures, vous arrêtez, vous remettez, vous fixez un nouvel objectif. Et vous allez vous rendre compte qu'en faisant ceci progressivement, vous atteindrez votre objectif et vous réaliserez. Vous n'avez pas besoin de prendre toute une journée, de prendre une semaine pour finir une seule fois. Non. Faites des choses progressivement, tel un sportif qui, après 2 ans, se décide de se relancer dans le sport. Lorsqu'il se relance dans le sport, il faut qu'il ait des objectifs spécifiques, mesurables, réalistes, atteignables et surtout fixés dans le temps. Ça veut dire que quand vous voulez faire les abdos après 2 années, vous vous dites, demain à 6 heures, je vais aller au sport. À 5h20, vous mettez l'alarme. À 5h40, vous mettez l'alarme. Vous mettez l'alarme pour 5h40. 5h40, vous vous apprêtez. 6h, vous êtes en route. Et lorsque vous êtes en route, vous vous dites, ne dites pas je vais faire 50 abdos. Parce que vous avez fait 2 ans, vous ne pouvez pas faire les 50 abdos. Vous risquez au deuxième abdo, à la deuxième pomme, si ce sont les pommes, de vous arrêter parce que vous avez fixé la barre très haute. Non, vous dites, je vais faire 5 pommes, je vais faire 100 mètres, vous faites des trucs et progressivement, l'élasticité du corps va faire que vous évoluerez progressivement. Il en est de même pour l'entrepreneuriat. Quel que soit le domaine, allez progressivement, faites des choses que vous pouvez atteindre avec le peu que vous avez et progressivement, vous refixerez de nouveaux objectifs et ainsi de suite et vous finirez par tout réaliser et ce sera fini la procrastination. Bien, chers abonnés, nous sommes parvenus à la fin de ce petit cours ou alors de ces petits conseils. Si vous avez aimé, abonnez-vous. Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, likez, partagez au maximum pour que les autres en bénéficient parce que c'est capital pour un entrepreneur. Ne gardez jamais la connaissance pour vous tout seul. Alors sur ce, on se dit à bientôt. Rendez-vous pour la prochaine vidéo pour le 3e obstacle. À bientôt. Bye. Cette vidéo vous a été proposée par la dynamique pour l'entrepreneuriat durable d'IPED. Si vous avez aimé, likez, abonnez-vous. Surtout, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Alors, on se donne rendez-vous à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo.